Déposé au bureau de l'Assemblée nationale depuis le début de la session en cours, le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et de la répression de la traite des personnes a été examiné et voté le vendredi 10 juin par l'Assemblée nationale. C'est le ministre des Droits humains qui a présenté l'économie de ces textes devant les élus nationaux. Le code pénal congolais mérite d'être revisité, tout simplement parce que les aspects sur la traite des personnes ne sont pas prévus dans ce code pénal. C'est important qu'en plein XXIe siècle, au moment où on assiste à des pratiques inqualifiables, l'exploitation sexuelle des enfants qui sont déportés, les enfants qui sont recrutés dans des forces armées, que le code pénal soit revisité, complété pour reprendre ce genre d'infractions. Ces pratiques existaient, c'est vrai, mais on ne pouvait pas les sanctionner. Le vote de ce projet de loi sera un pas très important dans le cadre du respect des droits de l'homme, car il va aider les victimes de la traite des personnes d'avoir accès à la justice, de bénéficier systématiquement de la protection des autorités judiciaires. Ça va également permettre de contenir l'expansion de ce fléau au sein de la communauté. Avec cette loi venue du gouvernement, de votre gouvernement, c'est un vide juridique et c'est un pas important dans le cadre des droits humains, et même la communauté internationale se rendra compte qu'effectivement en République démocratique du Congo, avec notre président, le président actuel, Félix-Antoine Tshisekedi, il y a un vrai souci pour aller faire des respects des droits humains une vraie préoccupation. Une fois voté, le gouvernement s'engage à faire appliquer cette nouvelle loi qui va incriminer la traite des personnes dans toutes ses formes. Nous avons amené, il nous revient de faire exécuter ces différentes lois, et je pense qu'au niveau du gouvernement, nous allons nous employer pour que cette loi, une fois promulguée, n'aille pas remplir les tiroirs, mais fasse objet d'application effective. Pour l'instant, le texte a été envoyé à la commission mixte PAJ Droits de l'Homme de l'Assemblée nationale pour toilettage et examen approfondi avant son vote par la plénière. Une grande victoire pour l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes et son partenaire technique l'OIM elle-même, soutenue par l'USAID, qui depuis plusieurs mois mène un plaidoyer pour que ce projet de loi soit voté.